Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce soir, direction le Japon, dans un lycée où une simple légende urbaine va se transformer en véritable cauchemar. Au départ, cela ressemblait juste à un défi stupide entre adolescentes. Invoquer un esprit dans les toilettes du lycée. Une histoire de fantôme comme il en existe des centaines au Japon. Mais parfois, certaines légendes cachent quelque chose de bien plus réel. Et cette nuit-là, une jeune fille a vu quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir. Quelque chose qui continue encore aujourd'hui de la hanter profondément. Alors installez-vous confortablement, éteignez vos lumières, vérifiez que vos portes soient bien fermées, et c'est parti. Cette histoire s'est produite lorsque je suis retourné vivre à Tokyo depuis les États-Unis, en 2016. Je suis originaire du Japon, mais mes parents et moi avions déménagé aux États-Unis lorsque je n'avais que 6 ans. Le premier jour dans mon nouveau lycée, j'étais extrêmement timide et complètement nouvelle dans le quartier. Je me considérais déjà comme quelqu'un de réservé, alors être une adolescente dans un endroit inconnu n'aidait vraiment pas. Je me suis assis sur un banc qui me semblait correct, et j'ai regardé autour de moi. C'est là que j'ai immédiatement remarqué une fille qui me faisait signe en s'approchant de moi. Elle s'appelait Yuna, et nous sommes très vite devenus de grandes amies. Elle m'a ensuite présenté à ce groupe d'amis, et je les ai immédiatement appréciés. Ils étaient très positifs et incroyablement gentils avec moi. Leurs noms étaient Tsuki et Rumiko. Avant même de m'en rendre compte, j'avais déjà trouvé un nouveau foyer. J'avais l'impression d'avoir toujours vécu là-bas. Un jour, pendant la pause déjeuner, nous faisions un pique-nique ensemble. Finalement, la conversation a dérivé vers les légendes urbaines. Tsuki a commencé à nous raconter certaines histoires, en affirmant qu'elles étaient apparemment vraies. Elle nous a parlé d'une histoire effrayante concernant une fille qui aurait été coupée en deux. Beaucoup de personnes affirmaient l'avoir vue la nuit. Selon les rumeurs, les gens voyaient une fille fantôme avec les entrailles pendantes hors de son corps. Même si cette histoire m'avait évidemment mis mal à l'aise, j'avais toujours été plutôt sceptique concernant les légendes et le folklore. Personnellement, je pensais que ces histoires existaient seulement pour faire peur aux enfants ou pousser les gens à bien se comporter. Tsuki avait finalement demandé à son grand-père ce qu'il savait de cette histoire, et il lui avait expliqué qu'il s'agissait de la légende de Teke Teke. D'après cette légende, une jeune fille aurait été assassinée par ses camarades près d'une voie ferrée. Ils auraient laissé son corps sur les rails, ou un train l'aurait coupé en deux. Depuis ce jour, son fantôme hanterait les personnes qui passent près des voies ferrées la nuit. Lorsque Tsuki nous a raconté tout ça, un silence s'est installé pendant quelques secondes. Puis nous nous sommes toutes regardées avant d'éclater de rire. Toutes, sauf Tsuki, elle était parfaitement sérieuse. Je lui ai dit qu'elle regardait beaucoup trop de films d'horreur et que des choses pareilles n'existaient pas dans la vraie vie. Nous avons continué à rire un peu, mais Tsuki gardait un visage totalement fermé. Elle y croyait vraiment. J'ai même complimenté ses efforts pour essayer de nous faire peur avant de lui dire qu'elle avait échoué. Elle a levé les yeux au ciel, visiblement vexée. Je savais qu'elle adorait ce genre d'histoire, mais je n'aurais jamais pensé qu'elle y croyait réellement. Puis elle nous a dit « Puisque vous êtes si sûr que tout ça est faux, pourquoi on n'irait pas vérifier par nous-mêmes? On n'a rien à perdre, non ?» Mon rire s'est arrêté immédiatement. Même si je ne croyais pas aux légendes, je n'étais pas très enthousiaste à l'idée d'aller traîner au milieu de la nuit dans un endroit abandonné. J'étais prête à prouver que les fantômes n'existaient pas, mais pas à ce point-là. Les esprits ne me faisaient pas peur, mais les gens dangereux ou les animaux sauvages la nuit, si. Alors, je lui ai demandé si elle comptait nous emmener dans un vieux canal abandonné ou dans un endroit glauque pour faire son expérience. Tsuki m'a répondu « Non, le test aura lieu dans notre école ». J'ai immédiatement poussé un soupir de soulagement. Après tout, c'était notre école. On y allait tous les jours et il y avait toujours du monde à proximité. Je lui ai alors demandé ce qu'on était censé faire exactement. Tsuki nous a expliqué que nous allions essayer d'invoquer Hanako-san. Selon cette légende urbaine, une jeune fille se serait suicidée dans la 3e cabine des toilettes du 3e étage de son école. Pour l'invoquer, il fallait entrer dans cette cabine, prononcer son nom et frapper 3 fois sur la porte. Ensuite, elle pouvait apparaître. Nous avons donc décidé de nous retrouver vers 19h après nos activités extrascolaires dans les toilettes du 3e étage. Pour donner un peu de contexte, je participais à plusieurs clubs où j'aidais les professeurs d'art de l'école. C'était une excellente manière de passer mes soirées à faire des origamis et à discuter avec des gens de mon âge plutôt que de rester seul chez moi. Les activités se terminaient justement vers 19h, donc c'était parfait pour retrouver les filles dans les toilettes à cette heure-là. Il n'y aurait pratiquement plus d'élèves pour nous déranger, et l'école était techniquement encore ouverte.
Nous avons donc mis notre plan à exécution. Peu après 19h, nous nous sommes retrouvés dans les toilettes. Tsuki avait déjà préparé quelques bougies et nous avait demandé de ne surtout pas allumer la lumière. Elle portait sa capuche, ce qui commençait déjà à me mettre mal à l'aise. Nous nous sommes placés en cercle et nous nous sommes regardés avec un sérieux inquiétant. À ce stade, on aurait dit une sorte de rituel de secte. J'étais déjà complètement angoissé. Tsuki a posé son doigt sur sa bouche pour nous indiquer que nous devions rester silencieuses pendant toute la durée du rituel. Puis elle a sorti un crayon rouge de son sac et a dessiné quelque chose sur la porte de la 3e cabine. Elle nous a demandé doucement de nous tenir les mains, ce que nous avons fait. Nous nous serrions les mains très fort pendant qu'elle murmurait quelque chose à voix basse. Puis, elle a dit 3 fois à voix haute « Hanako-san, peux-tu m'entendre ?» À ce moment-là, j'ai fermé les yeux par peur. Pendant quelques secondes, j'ai même commencé à douter de moi-même. Une partie de moi-même croyait réellement que quelque chose allait apparaître. Mon cœur battait à toute vitesse, mes paumes étaient trempées de sueur et mes jambes tremblaient. J'ai lentement rouvert les yeux. Il n'y avait rien. Tsuki a essayé encore plusieurs fois, mais après quelques minutes supplémentaires, elle a abandonné, et nous sommes sortis de la cabine. J'étais incroyablement soulagé. Rien ne s'était passé. J'ai regardé les autres filles. Elles semblaient un peu effrayées elles aussi, mais rassurées. Finalement, Tsuki a fini par admettre que nous avions peut-être raison. Elle a éteint les bougies, rangé ses affaires, puis nous avons quitté les toilettes. Dehors, il faisait déjà nuit, et je savais que ma mère allait être furieuse parce que j'avais oublié de lui envoyer un message pour lui dire que je rentrerais plus tard que d'habitude. En quittant l'école, j'ai fouillé dans mon sac à dos pour attraper mon téléphone afin de lui écrire. Mais il n'était pas là. Mince, je l'avais sûrement laissé sur le rebord de la fenêtre dans les toilettes. J'ai levé les yeux vers cette fenêtre et l'idée de retourner là-dedans m'a immédiatement glacé le sang. Finalement, je me suis excusé auprès de mes amis et je suis reparti en courant dans le bâtiment. Il n'y avait plus personne, à part moi et le concierge qui travaillait de nuit. Je suis monté lentement jusqu'au 3e étage avant de m'arrêter devant les portes des toilettes. Un silence total régnait derrière l'entrée. Les lumières étaient éteintes, j'avais peur d'y aller, puis j'ai entendu un bruit sourd provenant de l'intérieur. Hors de question que je rentre là-dedans, me suis-je dit. Mais je me suis arrêté quelques secondes pour réfléchir. Je n'allais quand même pas abandonner mon téléphone ici. Quelqu'un allait forcément le voler le lendemain. Et quoi ? J'allais laisser ça arriver à cause d'une histoire de fantôme inventée. Et surtout, qu'est-ce que j'allais dire à ma mère après avoir perdu un téléphone à 1000 $? Pas question. J'allais récupérer ce téléphone. Je suis entré dans les toilettes et j'ai immédiatement aperçu mon téléphone au fond de la pièce. J'ai essayé d'allumer la lumière, mais elle ne fonctionnait pas. C'était étrange. Je n'avais pas envie de perdre de temps, alors j'ai couru rapidement récupérer mon téléphone. J'étais soulagé de l'avoir retrouvé, mais juste avant de me retourner pour rejoindre mes amis dehors, j'ai entendu un énorme bruit sourd derrière moi. Et encore une fois, 2 fois plus fort. Le bruit venait de la 3e cabine. J'étais paralysé par la peur. J'ai lentement regardé vers la cabine et j'ai aperçu une robe marron dépasser au-dessus de la porte. Du sang coulait sous la cabine. Je n'ai pas voulu voir davantage. J'ai immédiatement couru hors des toilettes aussi vite que possible, sans même penser à regarder derrière moi. Je n'en ai parlé à personne. J'ai essayé de bloquer cet événement de mon esprit. Si ce que j'avais vu était réel, cela détruirait complètement ma perception du monde. Ça ne pouvait pas être vrai. Je ne pouvais pas avoir réellement vu un fantôme. C'était impossible. Une fois rentré chez moi, j'ai essayé de dormir, mais je n'arrivais même pas à fermer les yeux. J'avais tellement peur qu'elle vienne me voir. Je suis resté éveillé toute la nuit, à surveiller ma chambre dans tous les sens. J'avais même allumé la lampe de chevet parce que je n'arrivais pas à voir toute la pièce dans le noir. Le lendemain matin, j'étais dans un état lamentable. Ma mère a essayé de me demander ce qui n'allait pas. J'avais l'air épuisé et paranoïaque. Mais je n'ai pas prononcé un seul mot pendant le petit déjeuner. J'étais terrifié à l'idée d'aller en cours, surtout parce que ma première salle se trouvait au 3e étage. Mais ce que j'ai vu en montant les escaliers était encore pire que ce que j'avais imaginé. Les portes des toilettes étaient bloquées par plusieurs policiers et du ruban jaune de sécurité entourait toute la zone. Une de mes amies s'est approchée de moi pour m'expliquer ce qui s'était passé. Apparemment, une élève plus jeune s'était suicidée la veille, juste après notre départ des toilettes. Elle avait attendu que nous partions avant de tenter de se trancher les poignets. Comme cela n'avait pas fonctionné, elle s'était pendue. C'est à ce moment-là que tout a pris sens dans mon esprit. Ce que j'avais vu la veille n'était pas un fantôme, c'était une vraie personne. J'avais été témoin d'une jeune fille en train de mettre fin à ses jours
Et je n'avais rien fait. Je n'arrivais pas à croire que j'avais simplement fui en pensant voir un esprit. J'ai éclaté en sanglots, sans jamais dire à personne que j'étais présente cette nuit-là, trop terrifié par les conséquences. J'ai simplement raconté à mes amis que la fille avait dû entrer dans les toilettes après que j'ai récupéré mon téléphone. Ce n'était peut-être pas un fantôme, mais la culpabilité de cette nuit me hantera pour le reste de ma vie. It's a great plan! Come on, guys! It's a plan made by the devil herself, I you knew know? this would happen. I saw how badly she wanted to believe Akarat. Does she know where we are? No, but scouts will find this camp soon enough. Oh, no.